The Greatest of All Time, l'avant-dernier film de Vijay Talapathy avant sa retraite pour se consacrer à la politique, est désormais disponible dans les salles françaises. J'ai eu la chance de le voir au Grand Rex, dans une salle galvanisée, et on en parle tout de suite. C'est le 12e film d'un réalisateur tamil que je ne connais pas du tout, qui s'appelle Venkat Prabhu, dont j'ai parcouru un peu sa filmographie. Il a l'air d'avoir fait des trucs plutôt sympas. Et ce Greatest of All Time s'annonçait comme un événement, déjà pour les raisons que j'ai évoquées en introduction, puisque c'est l'avant-dernier film de Vijay, et également promettait un gros blockbuster, un gros divertissement familial. Et est-ce que le film est réussi? Pour ma part, il l'est. Il a clairement des défauts, mais c'est un énorme blockbuster à la sauce indienne, comme ils savent si bien le faire. La hype était présente puisque on allait non seulement avoir un gros film avec Vijay, mais je corrige, avec deux Vijay en fait. Puisque les premières images, les premières affiches nous promettaient un Vijay et un Vijay plus jeune. Et donc, nous voilà arrivé devant The Greatest of All Time, qui va nous raconter l'histoire d'un membre d'une unité spéciale de l'armée indienne, un petit peu une unité secrète, qui va voir sa vie basculer du jour au lendemain lorsque sa famille, sa femme plus particulièrement, va apprendre qui il est réellement. Il dissimulait bien sûr son véritable travail pour des raisons de sécurité, mais voilà, un jour, il va se retrouver en Thaïlande avec sa famille et va être rattrapé par son travail en fait. Sa famille va être mise en danger et à partir de là va se passer énormément de choses, puisque le film réserve énormément de twists, de retournements de situation, de révélations, de trahisons, d'actions, de suspense, un masala parfaitement emballé en fait. C'est là qu'intervient donc ce deuxième Vijay qui va jouer le fils donc du protagoniste principal, du héros. Et franchement, je dois dire que certains retours me faisaient un petit peu flipper dans les premiers jours en concernant donc le de-aging de Vijay, puisque on a un double rôle de Vijay donc qui va jouer le héros et son fils d'une petite vingtaine d'années, donc qui a été rajeuni numériquement. Et je dois dire que c'est plutôt bien fait en fait. Il n'y a rien qui m'a vraiment fait sortir du film, à l'exception d'un flashback où le personnage est encore plus jeune et où là vraiment je sais pas ce qu'ils ont fait exactement, mais il y a quelque chose qui déconne, qui marche pas en fait. Mais le rôle donc du jeune Vijay est plutôt bien fait. Ça m'a jamais sorti du film. Je sais pas quelle technologie ils ont vraiment utilisé. De toute façon, Vijay il est tellement beau, tellement bien conservé que bon, je sais pas du tout ce qu'ils ont fait. Et, limite, ils auraient pu juste le raser, lui mettre un peu de maquillage et ça passait à mon avis. Comme le rajeunissement, enfin. Là, dans Léo, il n'est pas rajeuni, il n'est pas de-agé, mais on a vraiment la sensation que le personnage a 20 ou 30 ans de moins. Là aussi, ça fonctionne. C'est un des meilleurs rajeunissements numériques que j'ai vu. Encore une fois, je ne me suis pas renseigné vraiment sur la technique qu'ils ont employée, mais pour moi, ça tient clairement la route. D'autant plus que le personnage est assez intéressant. Et ce que j'ai particulièrement aimé dans GOAT, c'est que sous l'aspect gros blockbuster, gros divertissement familial, il y a quelques scènes assez cruelles quand même, notamment tout un passage avec des enfants qui sont kidnappés et qui sont torturés. Wouh, j'ai vu ça sur grand écran là dans la salle du Grand Rex.
avec tout le public qui était en feu, et je voyais ces scènes vraiment très dures, très violentes, et je me disais putain, je suis vraiment en train de regarder des enfants en train de se faire torturer dans un grand blockbuster familial. Ok, ça va assez loin, et même lors du final, il y a une scène que je ne vais pas spoiler, mais qui va assez loin psychologiquement, même si c'est complètement désamorcé en fait par la toute fin du film, auquel j'ai pas du tout aimé en fait. J'ai pas du tout aimé la révélation finale. Pour moi, c'est clairement en trop et ça casse les enjeux qui sont mis en place lors du film. Il y a énormément de références aux anciens films de Vijay dans GOAT. La plupart, je les ai pas du tout saisis en fait, parce que tout simplement, j'ai pas vu les films en question. Mais à la réaction de la salle qui hurlait à chaque réplique ou à chaque caméo, c'était un régal. J'ai hurlé Talapathie au moins 7 ou 8 fois avant que le film commence. La salle était vraiment en feu et c'est vraiment une expérience incroyable. Ça participe grandement pour moi à l'appréciation du film. Cette ambiance de voir tout ce public réuni par la même passion qui est vraiment passionné, pour qui le cinéma tamil c'est vraiment une part de la culture en fait, et je trouve ça assez fascinant de voir des gens qui rient, qui crient, qui connaissent les répliques par cœur. Vraiment, c'est un côté galvanisant, et j'ai beau, comme je l'ai déjà dit, être assez novice quand même dans le ciné, dans Hollywood. J'ai vu juste une petite quinzaine de films. Franchement, je suis à fond moi aussi, alors que j'ai pas du tout l'historique du public, j'ai pas du tout le même rapport au cinéma tamil qu'a le public en fait. Mais ça reste des expériences vraiment jouissives. En plus, dans la grande salle du Grand Rex, j'étais un peu en hauteur. D'ailleurs, je limite un peu le vertige parce que c'est assez impressionnant. Mais t'es happé dans le film, vraiment, et l'ambiance de la salle a vraiment été incroyable. On a beaucoup de caméos. On a un caméo de Trisha lors d'une scène musicale. Trisha qui est toujours aussi magnifique. Franchement, je suis retombé amoureux de cette femme, si c'était possible. Elle est vraiment magnifique. D'ailleurs, elle apparaît dans un clip où il y a le jeune Vijay. Donc, il y a aussi un caméo d'un acteur dont je n'ai vu aucun film, mais qui a suscité beaucoup de réactions. Un acteur qui s'appelle Siva Karthikeyan. J'espère que je le dis bien, mais qui est surnommé SK sur les réseaux. Et s'il y a des fans de cet acteur, est-ce que vous pouvez dans les commentaires me mettre les films à voir de cet acteur, parce que j'ai vraiment envie de découvrir sa filmographie. On s'ennuie jamais dans le film, il y a toujours il est bien dosé en fait. Il y a une première partie un peu plus légère avec quelques scènes humoristiques, pas mal d'action, et bien évidemment une deuxième partie plus sombre, plus violente. Il y a vraiment des scènes que j'ai trouvées assez intéressantes et assez violentes. Bon, je vais pas spoiler ici, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. L'ancien parc d'attractions abandonné, par exemple. Et je dois dire que même si le film a quand même des défauts, notamment cette toute fin, cette révélation finale qui est clairement en trop pour moi, qui casse un peu les enjeux. Il y a aussi des effets spéciaux qui sont pas terribles. L'action est cool, mais on est loin de la fulgurance d'un Lokesh Kanagaraj, par exemple, ou des scènes d'action que j'ai pu voir ailleurs. Là, il y a quand même pas mal de cuts. Ça reste globalement lisible, mais j'ai pas pu apprécier les scènes d'action convenablement. Elles sont pas mauvaises, loin de là, mais j'ai vu bien mieux ailleurs. Il y a trop de cuts, c'est dommage. J'ai trouvé la BO globalement plutôt sympa. Ça n'a pas été un réel coup de cœur, même s'il faut que je réécoute certains sons. Il y a un clip qui est inséré au chausse-pied, mais vraiment, j'avais jamais vu ça. Là, c'était vraiment digne d'un amateur, quoi. C'est vraiment, pourquoi t'es venu? Ah bah pour faire une chanson. Ah ok, et chanson directe. Non, là vraiment, ça passait pas trop, narrativement, ça passait pas du tout. C'est dommage. Il y a quelques petits trucs comme ça, voilà, qui auraient pu être mieux faits, en fait, tout simplement. Mais GOAT reste globalement un bon film, un très très bon divertissement. C'est pas un grand film par contre, clairement pas. Et je sais pas vraiment si ça a le but de l'être en fait. C'était vraiment un bon gros blockbuster, bien divertissant. Mais il y a quelque chose qui coince pour vraiment l'élever au stade de grand film tout simplement en fait. Là c'est un peu une espèce de mission impossible, mixé avec du drame, mixé avec de l'action, bien évidemment saupoudré à la sauce Hollywood, ce qui élève la saveur, on va dire. Mais j'ai passé un bon moment devant GOAT, également dû à l'ambiance, évidemment, dû au contexte du film aussi, puisque c'est l'un des derniers films de Vijay avant sa retraite pour la politique.
Je sais, il me semblait avoir lu que c'était juste pour faire 2 ans de politique. Je sais pas du tout comment ça va se passer, parce qu'il est aussi engagé dans le LCU. C'est vraiment ma plus grosse attente. Il y a encore 4 films à faire, ou au moins avec sa présence, au moins 2, à savoir Léo 2 et Rolex, avec Souria. Donc je sais pas du tout comment ça va se passer, je sais pas ce que ça va être son 69e film. J'ai lu sur Twitter que le réalisateur du 69e film de Vijay, donc son dernier, il y avait certaines craintes, je sais pas du tout quoi en attendre. Mais en tout cas, Goat est disponible dans les salles françaises. Allez-y, c'est vraiment bien emballé, c'est très sympa, il y a du rythme, il y a de l'action. Ça a des défauts clairement, mais c'est suffisamment efficace pour qu'on se dise ouais allez ok c'est pas grave, j'accepte certains trucs, ce qui me plaît pas je le mets de côté, je prends tout ce qui me plaît, et il y a énormément d'éléments qui m'ont plu dans le film. En tout cas vraiment je vous invite, si vous avez jamais vu de Kollywood ou même de films indiens en général, lancez-vous, parce que c'est vraiment l'un des meilleurs cinémas du monde. Franchement je le place en 2e juste derrière la Chine, parce que Kollywood c'est vraiment on prend la meilleure énergie possible du cinéma pour en faire des films en fait. C'est comme ça que je le définirais, et c'est encore une très très grosse année, comme chaque année en fait pour le cinéma indien, puisque on a eu Maharaja, là on a Goat, on a le prochain film avec Souria et Bobby Deol qui s'annonce assez incroyable. Il y a il y a Martin qui arrive en octobre, spécial dédicace à mon frère Max Ferra qui attend ce film comme le Messie. Il y a énormément de très 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 belles choses. Soyons curieux, tous les cinémas du monde méritent notre attention, et principalement Kollywood, qui nous lâche mais bombe sur bombe sur bombe sur bombe, il s'arrête jamais, je sais pas quand est-ce qu'ils dorment. En tout cas, c'est pour mon plus grand plaisir, et pour votre plus grand plaisir, je l'espère. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu le film, si vous l'avez apprécié, si vous avez relevé les mêmes défauts que moi. Et voilà, et il est en salle. Profitons-en, c'est un événement, vive le cinéma. Sur ce les amis, je vous dis à très vite, et on se retrouve à très vite du coup, pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao.